Apprendre de ses erreurs, tirer des leçons de ses échecs, on est tous d'accord pour dire que c'est important, que c'est faire preuve de sagesse. Mais notre culture a un rapport ambigu avec l'erreur. D'un côté, on dit que l'erreur est humaine, et d'un autre, on se culpabilise et on culpabilise l'autre. C'est probablement à cause de cette attitude ambivalente qu'il est vraiment difficile pour la plupart d'entre nous de revenir sur une erreur, de prendre le temps de l'étudier et d'accepter d'en tirer des conclusions. Alors comment faire pour que l'expérience soit moins douloureuse? Commence par apaiser ta peur de l'échec, les regrets et la frustration qui vont avec, en te changeant les idées. Fais preuve de bienveillance envers toi-même et accepte ton humanité. Prends l'habitude d'être courageux plutôt que parfait. Cultive ton optimisme. N'aie pas peur de la critique. Vois l'échec comme un stimulant. Apprends des erreurs des autres. Pourquoi c'est si difficile de revenir sur ces erreurs? Pour commencer, c'est souvent une question d'éducation. Enfant, on a été conditionné par la peur de la punition et non pas en considérant nos erreurs d'enfant comme une opportunité d'apprendre. On en rajoute une couche avec les attentes sociétales. Avoir de l'ambition et réussir afin de prévenir les besoins matériels de la famille qu'évidemment on souhaite ardemment dans une maison au volet bleu avec une barrière blanche, cette attente de perfection laisse peu de place à l'erreur. La peur de perdre son estime de soi. On a tout simplement peur de la critique. Peur d'être réprimandé comme des enfants et que nos erreurs diminuent notre crédibilité. On ne veut pas paraître nul, ni perdre de la valeur auprès de notre conjoint, nos amis, notre famille, nos enfants, notre patron ou encore nos collègues. Mais c'est primordial d'apprendre de ses erreurs et je t'explique pourquoi. Pour grandir, se dépasser, surmonter des obstacles, ressentir de la fierté à l'accomplissement d'un travail difficile est souvent ce qui nous apporte plus de satisfaction encore que le but ultime de ce travail. Et pour pouvoir arriver à cela, il est essentiel de prendre le temps d'analyser ce qui ne fonctionne pas, d'être conscient de nos défauts et de nos habitudes. Pour évoluer dans son travail, les compétences interpersonnelles sont plus importantes que les compétences techniques. Ici, on parle de l'intelligence émotionnelle. Celle-ci est plus déterminante pour la réussite que les diplômes ou le QI. Et la capacité de tirer des leçons de ses propres erreurs est justement une composante clé de l'intelligence émotionnelle. Pour des relations plus saines. Tu as l'impression de rechercher toujours le même type de partenaire pour tes relations amoureuses? Tu as l'impression de reproduire encore et encore le même schéma? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas le ou la seule. Quand on ne prend pas le temps d'analyser minutieusement nos comportements, on risque bien de retomber dans les mêmes relations toxiques ou de reproduire les mêmes scénarios de disputes encore et encore. Pour vivre ta parentalité, en effet, prendre du recul et se remettre en question avec bienveillance envers ses enfants, mais aussi envers soi-même, favoriser le dialogue pour rectifier le tir avec humilité et bienveillance toujours, montrer que l'on s'excuse si nécessaire quand on s'est rendu compte que l'on avait fait une erreur. Maintenant que tu as vu le pourquoi, voici le comment concrètement tirer des leçons de tes échecs. Écris la situation de ton point de vue. Écris la situation qui t'a mise en échec du point de vue de l'autre. Demande son point de vue à un tiers. Identifie les éléments à modifier. Identifie les éléments qui sont sous ton contrôle. Établis un plan d'action pour ne pas reproduire cette erreur à l'avenir. Expérimente de nouvelles manières de procéder. Liste tes réussites passées. Redéfinis tes objectifs. Et s'il y a lieu, présente des excuses sincères. Et n'oublie pas, le premier sens du mot erreur donné par le dictionnaire est action d'errer ça et là, parcours sinueux et imprévisible. N'est-ce pas là la définition même de la vie? Notre cerveau contient des neurones d'autosurveillance. Tels que des garde-fous cérébraux, ils ont pour rôle de remarquer nos erreurs et de les corriger. Ces neurones ont besoin d'être activés
entraîner pour être efficace et remarquer des erreurs plus rapidement à l'avenir. Alors vis chaque jour comme une expérience enrichissante en apprenant avec enthousiasme de tes expériences de vie.